Est-ce qu'il a entendu parler de la vraie foi? Est-ce qu'il croit en Dieu? Demandez-lui. Quish, ankimatel tokitia, toteki odios. Kasangaltek ni notatiki pani notewan. Éminence, il dit qu'il reste fidèle au Dieu de ses ancêtres. À ses horreurs? Oui, Éminence. Pourquoi s'obstiner à cette absurdité? On leur a parlé, on leur a expliqué, on leur a raconté les miracles. Très souvent, Éminence, nous avons même soutenu des disputes. On leur a parlé de la Sainte Vierge. Bien sûr, ça les intéresse d'ailleurs, mais... Qu'on apporte une masse de fer, un gros marteau. Allez, allez. Et qu'est-ce qu'ils offrent comme argument? Ils disent, c'est la croyance de nos pères, nous avons toujours vénéré ces dieux-là. Nous ne voulons pas que soit détruite l'antique règle de vie. On leur a bien dit que leur Dieu n'avait pas su les protéger, que leur religion est folle et sans force devant la nôtre. On leur a dit. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à répondre? Leur défaite les trouble. Notre prédication les embarrasse, les intrigue. Ils pensaient que rien ne devait changer. Ils disent, la parole des dieux est devenue obscure, nous ne la comprenons plus. Oui, nos dieux ont choisi le silence. Qui viendra pour nous redonner la parole? Ils demandent aussi, plus rien ne sera comme autrefois. Devons-nous disparaître à jamais? Ils sont donc très entêtés à ne pas voir la vérité. Mais non, beaucoup sont déjà convertis. Les rapports que j'ai demandés de mon côté mettent ces conversions en doute. Et frère Mais Emiliano cet lui-même... attachement à leur croyance est tout naturel. Tous les peuples sont ainsi. Tous les peuples sont attachés à leur pensée. Éminence. Ils sont curieux de nous, je l'ai dit. Ils nous regardent comme nous les regardons. Ils nous écoutent, ils nous comprennent. Beaucoup d'entre eux nous suivent, mais ils ont vécu Éminence. seuls pendant très longtemps, coupés de tout. Un instant. Oui? Je voudrais dire à frère Bartholomé une chose très simple. Dites-la simplement. De deux choses l'une et une seulement. Ou bien ils sont pareils à nous. Dieu les a créés à son image et rédemptés par le sang de son Fils. Et dans ce cas, ils n'ont aucune raison de refuser la vérité. Ou bien, ils sont d'une autre espèce. Quel est votre sentiment sincère, professeur? Qu'ils sont d'une autre catégorie. Et nés pour être dominés. Comme la forme domine la matière, comme l'âme domine le corps, comme l'homme domine l'animal, comme l'époux domine l'épouse, et le père l'enfant. C'est un ordre naturel, établi pour le bien de tous. Celui qui est né esclave, s'il reste sans maître, il est perdu. Il se laisse effacer de la terre. Tout cela n'est qu'un jeu de paroles. Nous mangeons du sophisme ici. On ne peut pas décider de leur nature avec des finesses de logiciens. Je comprends que la logique vous gêne, car vous parlez sans cesse dans la contradiction. Vous répétez qu'ils sont doux et humbles, et que les Espagnols sont des monstres cruels, et vous dites en même temps qu'ils sont pareils à nous. Nous voyons qu'ils refusent notre foi. Mais si le Christ le voulait, ils seraient tous chrétiens, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le fait qu'ils rejettent l'Évangile est bien la preuve de cette méchanceté que je dis. Ils sont placés par naissance hors de l'effet de la grâce divine. Ils ne rejettent pas le Christ, c'est le Christ qui ne veut pas d'eux dans son royaume. Ouvrez-les. Ouvrez-les. Vous. Vous. Oui, vous. Approchez. Frappez sur leur idole. Et observons leur réaction. Allez, frappez! Vous n'avez pas peur tout de même? Frappez, ils ont l'habitude. Vous avez vu? Il a failli intervenir. Oui, mais sa femme l'a retenu. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils sont capables de penser, de peser le pour et le contre. Ils sont sensibles à la douleur? À la douleur, vous ne voudriez tout de même pas essayer ici, dans un monastère? Oui, ils souffrent. Je puis vous assurer qu'ils souffrent comme nous, ils se plaignent quand on les frappe. Oui, mais la douleur morale. La tristesse de vie. Est-ce qu'ils peuvent être mélancoliques? Mais oui, je vous l'ai dit, et nous leur donnons toutes les raisons d'être tristes. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre? Est-ce que leur Dieu se manifeste sur la terre?
Est-ce qu'ils ont l'idée d'un châtiment dans l'éternité? Oui, ils ont une sorte d'enfer. Est-ce qu'ils ont un paradis? Oui, ils vivent après la mort et ils ont la notion de l'âme parfaite. Est-ce qu'ils croient au pardon des péchés? Est-ce qu'ils croient à la résurrection de la chair? Ils honorent leur mort? Est-ce qu'ils se souviennent des choses du passé? Est-ce qu'ils croient dans la Sainte Trinité? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour leur Dieu? Est-ce qu'ils croient en l'Immaculée Conception? Est-ce qu'ils pratiquent la prière? Est-ce qu'ils croient au purgatoire? Est-ce qu'ils croient au Saint-Sacrement? Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils croient au jugement dernier? Vous, oui, vous, là, venez. Approchez-vous d'eux. Saisissez l'enfant. Saisissez l'enfant et menacez-le, comme pour le tuer. Nous verrons bien. Aou, nameu, aklinta motiki. Non! Ne leur parlez pas, ne leur dites rien! Écartez-vous! Et vous, arrachez l'enfant, menacez-le. Allez! Non, Éminence, ne faites pas ça! Saisissez l'enfant, je vous dis. C'est fini maintenant, arrêtez, arrêtez. Remettez votre flamme au fourreau. Et parlez-leur maintenant, rassurez-les. Dites-leur que c'était une erreur, c'est un jeu, ce que vous voudrez. Éminence, nous devons arrêter cet examen, c'est un exercice cruel et inutile. Ils ont le même cœur que nous, vous le voyez bien. Les animaux aussi défendent leurs petits. Surtout les femelles, c'est une loi de la nature. Les deux mâles n'ont pas montré grande bravoure. L'un d'eux n'a même pas esquissé le moindre geste. Ce n'est pas son enfant. Précisément, ils n'ont aucune fraternité, aucun lien social. Ils se conduisent chacun pour soi, comme des barbares dans une forêt jamais pénétrée. Mais celui-là est déjà corrompu. Il a connu le vin. On lui a appris à mendier de l'argent, à mentir, à nous sourire, à tout propos, à courber les chines. Les autres sont égarés. Ils ne peuvent pas comprendre où ils sont, ni ce que nous voulons savoir. Vous dites bien, ils ne peuvent pas comprendre. Imaginez-vous, vous, dans un édifice inconnu, soumis à un jugement étrange, au milieu de prêtres emplumés dont la parole vous échappe, vous pourriez comprendre ce qui vous arrive? Vous pourriez comprendre que d'autres hommes sont en train de juger si oui ou non vous êtes un homme. Puis, si souvent les Espagnols les ont accueillis avec le sourire pour ensuite leur passer leur épée à travers le corps. Mon Dieu, si souvent. Makamoshi mama utika.